Quand il fait jour même, là, les gens ont peur d'aller au cimetière. Le cimetière, là, c'est pas un endroit où on va pour se promener, où on va faire dîner gala. C'est maintenant que la mort est devenue une chose que les enfants n'ont plus peur de la mort. Sinon avant, quand Corbia même rentre au village, là, tout le monde se cache. On dit aux enfants, cachez-vous parce que la mort est en train de venir. Mais les femmes, pendant qu'il faisait encore nuit, à l'aube, où le soleil n'était pas encore levé, où en ce moment les gens disent qu'il y a des esprits qui se promènent encore, mais ces femmes-là, pour l'amour qu'elles avaient pour leur Dieu, pour leur Seigneur, pour leur Sauveur, ont bravé la peur. Et à l'aube, elles sont allées au sépulcre, c'est-à-dire au cimetière, pour voir la tombe de leur maître. Mais regardez ce qui m'a touché. Est-ce que vous savez que Jésus n'avait pas besoin que la pierre soit roulée pour être ressuscité? Jésus était déjà sorti. Jésus était déjà sorti. Il n'avait pas besoin que la pierre soit roulée pour que lui sorte vivant. Mais la Bible dit, quand Marie et Magdala allaient voir le sépulcre, Dieu voyant leur audace, voyant leur amour pour lui, voyant leur foi, Dieu a vu leur foi, la foi des faibles femmes, il envoie un ange. Il dit, parce que la Bible dit quoi? Marie et Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre, et voici, c'est parce qu'elles sont parties que Dieu prend la décision. Et voici, il eut un grand tremblement de terre. Leur foi l'a provoqué un tremblement de terre. Parce que Dieu a vu que ces femmes-là s'en vont pour vérifier. Et il faille qu'elles sachent que vraiment le Fils est ressuscité. Alors Dieu dépêche un ange puissant qui vient et qui roule la pierre et il s'assoit dessus pour que les femmes puissent voir qu'effectivement Jésus est ressuscité. Alors l'ange leur dit, pour vous ne craignez pas. Mais les gardes là je les ai mis KO. Mais pour vous ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été ressuscité. Quand l'audace de faibles femmes pousse Dieu à rouler la pierre. Alors au verset 17, au verset 7 du moins, ces femmes deviennent acteurs de réveil. Il dit, allez promptement dire à mes disciples qu'il est ressuscité des morts. Et vous, et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, voici je vous l'ai dit. Il y avait une mort, il y avait une crainte dans le camp des disciples, ils étaient enfermés. Mais il a fallu ces femmes pour venir leur annoncer le message de l'espoir. Que ce Jésus que vous avez vu suspendu sur le bois, il est sorti vivant du tombeau. Alors ce matin, en ce jour où nous célébrons la femme, je voulais dire à nos sœurs, ne vous sous-estimez pas. Dieu a mis en vous quelque chose de grand, quelque chose de puissant. La Bible dit que la femme est l'aide de l'homme. Et c'est parce que Dieu sait qu'en l'homme il y a une défaillance que Dieu a fait la femme. Pour venir nous aider à tenir ferme dans le combat. Quelqu'un disait pour lui, il dit tellement Dieu a rendu la femme forte, tellement Dieu a donné le courage à la femme, que c'est pour ça qu'elle a été capable de s'arrêter pour parler avec le serpent, pour manger. Sinon normalement si elle avait peur, elle allait fuir quand elle avait vu le serpent. Depuis quand vous avez vu que l'homme s'est arrêté pour causer un serpent. Mais tellement Dieu lui a donné la force, le courage. Elle a eu le courage de s'arrêter devant le serpent pour parler. Et voici le problème dans lequel ça nous a mis. Mais Dieu est passé encore par la femme pour que le Messie naisse. Alléluia. Pour que le salut. Est-ce qu'on peut acclamer nos épouses, nos mamans? Alors ce matin, sache ceci que ce n'est pas défavorable, ou du moins ce n'est pas, je ne sais pas le mot était là, mais c'est parti. Que tu sois née femme, c'est une grâce. Alléluia, ce n'est pas un déshonneur. Que tu sois née femme, c'est une grâce. C'est la société qui fait croire que la femme est d'un second plan. C'est faux. La femme, là, elle est sur le même pied d'égalité que nous. Parce qu'elle est sortie de notre côté. Elle est venue pour faire quelque chose que nous, on ne peut pas faire. Alléluia. Attendez, vous-même, quel garçon qui peut supporter maux de ventre pendant toute une journée? Douleur, même diarrhée, même chose colopathie. On souffre, mais les femmes supportent des douleurs dans leur ventre pendant 9 mois. Elles ne peuvent pas dormir. Elles sont suspendues sur un côté pendant que nous on est couchés, on ronfle. Et puis elles souffrent. Quand tu les vois souffrir, elles disent, tu as l'impression qu'après accouchement, ça, elles ne vont plus faire encore. Mais après, quand les douleurs passent, quand l'enfant grandit, au moment où on ne se rend pas compte, voici encore, il y a une autre bénédiction. Que Dieu bénisse nos femmes ce matin. Que Dieu bénisse nos époux ce matin.
Vous êtes une bénédiction pour nous. André, vous ne croyez pas, hein, les hommes? Elles sont une bénédiction pour nous. Elles travaillent et puis elles travaillent encore. Au moins, elle veut dormir, il y a travail. Que Dieu bénisse les femmes. Donc, si vous n'étiez pas là, ce n'était pas bon. Béni soit le Seigneur pour ces femmes qu'il nous a données. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin? Et de façon spéciale aujourd'hui, si tu es femme, il faut dire Seigneur, je te bénis de ce que tu m'as fait femme. Je te bénis pour la grâce que tu m'as accordée. Je te bénis de ce que tu as fait de moi mère. Tu as fait de moi une de tes servantes. Et nous les hommes, nous allons remercier le Seigneur pour nos mamans qu'il nous a données. Parce qu'on est arrêté comme ça, gaillard, costaud. On a têté sein d'une femme. On a mordu ça souvent. Quand on chauffait, quand on était malade, elle n'arrivait pas à dormir. Elle se promenait pour chercher médicaments pour nous soigner. Hein? On a fait toutes nos saletés sur elle. On va bénir Dieu pour les femmes, pour nos mamans et pour nos épouses qui sont à côté de nous. Ensemble, élevons la voix. C'est la prière de ce matin. Hein? Bénissons le Seigneur pour nos femmes. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te célébrer.